السلام يا جماعة مرحبا بكم on fera une autre nouvelle vidéo aujourd'hui باش نحكيو فيها على les analyses comme d'hab. نبداو بالpaire de devises euro-dollar. Malheureusement le lundi dernier on a donné une recommandation, c'est de vendre la paire في zone هذيا quand vous voyez sur le graphique à 1,2490 1,2488 pour viser la ligne de support, disons à 1,2436. Donc on a eu un stop loss malheureusement ici avec la réunion hier des FOMC. Le dollar américain s'est déprécié par la suite, donc la paire elle a trouvé une résistance très importante ici. C'est pour ça l'euro a continué sa baisse à partir de ce niveau jusqu'à ce matin. اليوم الصباح خرجوا les indicateurs des services PMI qui représentent donc la croissance économique en zone européenne. Comme vous voyez, les indicateurs sont publiés mauvais que les attentes des experts, ce qui nous donne une information sur la baisse de l'euro aujourd'hui. Bon, on va commencer notre analyse technique. Donc نبدأ comme d'habitude avec le traçage des lignes de résistance et de support. Donc on va essayer de relier les max ensemble. تابعوني مليح. Donc كيما شفتوا هوني regardez كيفاش خديت donc les max هادم avec ces max pour avoir une résistance ici. Et encore je vais essayer de prendre une autre résistance comme ça, voilà. C'est en reliant donc ce max avec ce maximum, avec celui-là, et le marché a bien respecté cette résistance parce que il n'a pas donné des cours de clôture au-dessus de ce niveau. Bon, donc on a une autre résistance située à ce niveau, comme vous voyez. Voilà, on va la colorer avec le rouge pour mieux voir la situation. Voilà. Bon, l'euro contre le dollar américain continue sa correction, disons. Il y a donc un rebond technique ici sous forme d'une légère tendance haussière. Le cours actuel il est situé à 1,2527. Notre prévision c'est que l'euro donc peut rester dans cette zone ou bien donc continuer sa baisse pour atteindre le support de la tendance la sous-tendance disons haussière. Donc il peut aller jusqu'à 1,2451 aujourd'hui. Bien sûr, si les services PMI des États-Unis seront publiés positifs, et en attendant bien sûr l'indice des prix à la consommation, parce que là l'inflation dans les États-Unis elle n'est pas en train d'augmenter comme prévu, disons. Donc il y a un ralentissement au niveau de l'augmentation de l'inflation. C'est pour ça la Fed ne veut pas, disons, maintenant augmenter le taux d'intérêt directeur. Ce qui donne une petite pression, disons, sur le dollar américain. Bref, donc pour conclure, on va voir les indicateurs mathématiques, qu'est-ce qu'ils vont nous donner sur la paire euro-dollar. Donc je prends stochastique 533 plutôt. Quand vous voyez donc le stochastique qui se dirige vers la zone de survente, ce qui nous dit que la paire peut continuer sa baisse jusqu'à la ligne de support. Mais vous faites attention, si stochastique va sortir très vite de la zone de survente, donc il va nous donner un signal d'achat et probablement on va revenir au plus haut d'hier, disons à 1,2600. Pourquoi pas casser la résistance pour aller toucher la résistance suivante. Donc notre recommandation d'aujourd'hui sur la paire euro-dollar, bien sûr tout dépend du money management, tout dépend de la bonne gestion du capital. Donc moi personnellement je peux vendre ici au marché pour viser donc 60 points, disons,
jusqu'à un 24,67 voire un 24,65 avec un stop loss situé à un 26,13. Ou bien la meilleure transaction c'est de programmer une vente à un 25,52. Donc je vais le noter ici. Donc ça sera un sell limite. Un sell limite à 1,25,50. Sell limite à 1,25,50 avec un stop loss situé à 1,26,15. Et un take profit comme je vous ai dit tout à l'heure, donc un 24, 66 voire 70, ça sera mieux. TP 1,25, 1,24, 70. Voilà. Merci pour votre attention. Espérons bien vous voir demain et après-demain. Au revoir.